Ouais, je sais pas. Bon, je vais me chercher de l'eau, je vais enfiler un truc et on va pouvoir commencer. Vas-y. Qu'est-ce qu'il Bien, fait monsieur. tranquille? Pour une fois, il arrête de tourner nu, quoi. C'est les classiques fous, c'est bizarre. ça, Tout ça, c'est ça nous dans fait le bizarre, hein, comparé à l'habitude. Et nous, on a la cam, hein. Vous l'avez pas. Bah ouais. Ça, Il nous fait une ça samuleuse. permettait de faire passer rapidement l'heure, quoi. Mais là, maintenant, ouais. Et bah ouais, c'est clair. I just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who, le podcast qui vous parle bien évidemment des épisodes classiques de Doctor Who. Et aujourd'hui, nous arrivons au terme de la saison 2 de cette fabuleuse série que nous avons commencé il y a quelques temps déjà, avec un observateur, un moine discret, une bataille d'esprit et bien évidemment échec et maths. Mais qui sera mis en échec et maths ? Eh ben, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre copain Falca, Salut tout le monde! notre copine Lily. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ah, j'hésite à le faire aussi. Et notre copain Ja aussi. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Ça va, Moi ça va. aussi. Moi, je vais très bien aussi. Aïe, aïe, aïe. Incroyable, on va tous bien. Ouais, c'est fou. Hein. Vous imaginez ? Alors, il n'y a plus Suzanne. Déjà, les oreilles Let's incroyables go. depuis quelques épisodes, ça fait du bien. Et là, par contre, on n'a plus Yann, plus Barbara. Donc, le docteur se retrouve tout seul avec Vicky pour l'instant. J'espère Le que ça va bien docteur se se passer, retrouve quoi. avec un stock de lac dans le Tardis, il sait plus quoi en faire. Moi, j'espère que Barbara est partie avec, quand même. Bah, j'ai pas l'impression qu'elle soit partie avec. Hein. On sait pas, elle a peut-être dans son sac. Mais du coup, de quoi on parle aujourd'hui, ma Lily ? Alors, on va parler du Time Meddler, qui est sorti du 3 juillet 1965 au 24 juillet 1965. Scénarisé par Denis Spooner, nous retrouvons le docteur et ses compagnons, le premier docteur joué par William Hartnell, Vicky Maureen O'Brien et Steven Taylor, Peter Pears. C'est une histoire qui est découpée en 4 parties: The Watcher, The Meddling Monk, A Battle of Wits et Checkmate. Et bah, du coup, Lily, comme tu as le micro en bouche, Mmh. est-ce que c'est un épisode que tu conseillerais pour découvrir les classiques ? Oui, je le conseille pour les classiques, car je trouve que c'est un épisode, enfin un arc qui est plutôt bien fait pour un débutant dans la série, car il peut se retrouver en Steven. Donc je spoil un petit peu, mais tant pis pour vous. Bah, c'est le but, hein, c'est pas grave. Hein, on va spoiler bien après tout ce qui va se passer, mais Voilà, on peut donc un nouveau qui regarde la série Doctor Who peut se retrouver en compagnon Steven, qui découvre tout autant l'univers du voyage dans le temps et de ses règles à travers Doctor Who. Pour moi, c'est un arc agréable à regarder avec un super bon scénario. très bien. Très bien. Mieux que The Chase, du coup. Ah ouais, bah, jour et la nuit, hein. Ouais, largement. Au secours. Vous écouterez l'épisode qu'on a fait sur The Chase pour avoir Ouais, notre écoute, avis. bah oui, il faut écouter l'épisode précédent, bien N'hésitez pas. évidemment, pour comprendre. Mettez plein pourquoi. d'écoutes, plein d'étoiles. Au moins 5 étoiles. Exactement. On rappelle que toutes le les scénariste, du coup, Denis Spooner, alias La Petite Cuillère. Bien évidemment. Eh oui. Oh, yeah. Falca, du coup. Et ben moi, je vais spoiler encore plus que Lily. Pour moi, oui, c'est un bon épisode classique. Eh ouais, rien à foutre, moi. C'est un bon épisode classique. Il a une formule coutumière du personnage futuriste qui se retrouve dans une période passée, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Les personnages, même les personnages secondaires, sont plus ou moins marquants, en fait. Comparé à un autre épisode qu'on va voir après, il y a des épisodes, enfin, des personnages qu'on se souvient beaucoup plus, même après avoir vu une autre histoire entre-temps, quoi. Je trouve qu'il manque juste l'attachement lié à The Chase, dont on fait référence au début de l'épisode par rapport à Yann et Barbara, si c'est notre premier épisode, quoi. Ah oui. Après, je pense que c'est pas si dérangeant, finalement. Non. Même si on a compris que le docteur, il voyageait avec... Enfin, il a dû rencontrer ces personnes-là, mais est-ce qu'ils ont voyagé avec eux si on connaît pas ? Je pense pas que ce soit dérangeant. En vrai. Oui, sans être dérangeant, mais... Et Ja ? Bah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, c'est ce que j'allais dire. Ah bah d'accord. Donc, ouais, en fait, je trouvais que c'était pas mal justement parce que le fait d'avoir des nouveaux compagnons, vu qu'on a dit que
en effet il y a Steven qui est arrivé. Ça rebat un peu les cartes, donc ça peut être un bon moment pour rentrer dans la série. Et en effet, on parle un peu de Barbara, de Yann et de Vicky qui parlent un peu des anciens endroits où ils sont passés, notamment New York, qui rappellent un peu de l'histoire avant, mais en vrai, c'est pas du tout dérangeant pour comprendre cette histoire, et au contraire, elle se porte plutôt bien cette histoire toute seule. Donc, non, c'est super pour commencer. Moi, je Qu'est-ce que tu vas trouve dire aussi. maintenant ? Moi, je trouve que cet épisode, c'est un bon épisode. Je dirais pas que c'est le meilleur, parce que en vrai, il y a des passages que j'ai trouvé légèrement longs. Je veux dire, il aurait été en 2 parties, ça ne m'aurait pas dérangé, en réalité. Mais en vrai, non, il est sympa. Il y a des nouveaux enjeux, il y a des choses qu'on découvre pour la première fois. On est un peu alpagué dans cette histoire-là, avec justement Steven qui découvre le voyage dans le temps, mais qui en même temps n'y croit pas à cause de tous les anachronismes qu'il peut y avoir autour. Je trouve ça très rigolo. Il y a quand même un peu d'humour dans cette histoire-là, que je trouve que Denis Spooner aime bien mettre parfois dans ses épisodes. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé aussi. Puis Steven, du coup, ça remet un peu le truc de ah bon, on peut voyager dans le temps. Enfin voilà, quoi, ça remet un peu. Ouais, voilà, les et explications. ça ramène. Ouais, exactement. Et puis je trouve que ça fait du bien, en fait, d'avoir un nouveau compagnon à l'écran. Ah oui, Ça Complètement. ramène un vent de ça fraîcheur. change la dynamique, on verra ça tout à l'heure. Mais... Ouais, ça change Très une vraie bien. dynamique. Mm. You need my knowledge and ability to apply it. And then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et du coup, eh bien, nous allons passer au résumé de cet épisode, et c'est Ja qui se coltine la fin de cette saison 2. Let's À go. vous les studios. Merci. Donc l'histoire commence par le générique du début. Doctor Who apparaît sous un fond psychédélique, suivi de la Wibbly Wobbly Team présente, Doctor Who classique. Comme si eux savaient qu'il y avait une suite. À la traduction, Kaina, correction Nao. Au sous-titrage, on retrouve Nopoman et Albidou. Et à la relecture, Nao, Albinou et El Capinou. Big up les frérots. Donc ça, c'était le générique. On rentre dans l'épisode. Zoom sur une vieille horloge, comme chez votre grand-mère, avec le même silence pesant. Vicky regrette le fait que Barbara et Yann soient partis. Le docteur a peur que Vicky veuille aussi rentrer. La façon dont il le dit, on le voit que ça le touche vraiment. Mais il ne veut pas que Vicky reste, car elle aurait pitié de ce vieil homme. Mais alors que Vicky explique qu'elle souhaite rester, un bruit dans le TARDIS se fait entendre. Les deux vont investiguer, et dès que le bruit se rapproche, le docteur utilise son manteau pour se cacher derrière, et Vicky prend sa chaussure à la main, afin de s'en servir comme une arme. Une vraie scène digne de Scooby-Doo. Et en fait, c'est ce bon vieux Steven qui débarque, mal en point. Oh là là. Pam, pam, Incroyable. pam, pam. Tin, tin, tin. Merci. On adore ces bruitages. Ah ouais, je sais. Steven reprend ses esprits et explique comment il a réussi à s'échapper des mécanoïdes, en entrant au dernier moment dans le TARDIS. Le Doc et Vicky en profitent pour répondre aux questions de Steven sur le TARDIS. On en apprend plus sur la console et les différents leviers du TARDIS. Steven peine à croire à la sorcellerie du TARDIS, en particulier qu'il voyage dans le temps. Il le renomme même IDVC, impossible de vous croire en français. Un étrange moine, mais aussi un local, semble avoir remarqué l'apparition du TARDIS près de la falaise, là où il s'est matérialisé. Le saxon local, qui s'appelle Eldred, vient annoncer l'arrivée de cette étrange boîte à son chef de village, Woolnot, et à sa femme Edith. Côté docteur, ils sortent du TARDIS et trouvent un casque viking sur la plage, que le docteur estime du 10-11e siècle en Angleterre. Il tend ensuite le casque à Steven pour lui prouver qu'ils ont voyagé dans le temps. Pour enfoncer Steven, qui n'arrive toujours pas à croire, le docteur lui dit que le casque, vous pensez que c'est quoi? Un casque spatial pour une vache, peut-être? Tandis que Cette le scène, elle est docteur... très drôle. Hein. Ah oui, mais Steven, il rapporte des questions qui sont intéressantes. Et comme il n'arrive pas à les croire, le docteur, il se fout de sa gueule tout le temps. C'est vrai qu'il est très Moi, drôle, j'adore. cet épisode. Tandis que le docteur essaye de se justifier auprès de Steven, qui veut toujours pas le croire, tant bien que mal que son TARDIS, il sait pas trop s'en servir, le camouflage est cassé, il n'arrive pas à afficher là où il a atterri. Le moine du début écoute la conversation derrière un rocher. Le docteur décide de passer par la plage afin d'éviter d'escalader la falaise. Et pendant leur absence, le moine inspecte le TARDIS. Le docteur trouve un village et inspecte une maison et rencontre Edith, tandis que le moine rentre au monastère et prie. Edith explique au docteur ce qui se trouve aux alentours. Le docteur arrive à se situer dans l'histoire grâce à ses habiles questions sur le roi actuel. On comprend donc que ils sont dans un village saxon. Du coup, en
1066. En 1066, ouais. Exactement. Des bruits de prière se font entendre dans le village, mais ils sont bizarres. On entend comme si la piste avait été ralentie, ce qui surprend le docteur, et qui s'empresse de poser plus de questions à Edith sur ces fameux moines. On apprend que seulement un moine a été vu, et qu'il a aménagé il y a seulement quelques semaines. Le docteur part directement voir le monastère. Sur la route, Vicky et Steven croisent un local, qui semble avoir trouvé un objet bizarre. Steven lui tombe dessus, et voit que c'est une montre récente. Cela renforce ses doutes sur le fait qu'il voyage dans le temps. Il a toujours l'impression que c'est un scénario avec des décors, etc. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut expliquer dans cette scène-là, c'est que juste avant, on voit quand même si il y a le moine, il regarde sa main, son poignet. Oui, il voit, c'est lui qui semble avoir perdu cette montre. Il semble avoir perdu quelque chose autour de son poignet. Et donc, du coup, par déduction, on pourrait penser que c'est sa montre qu'il a perdue. Ah, excuse-moi, c'est vrai que j'ai un peu résumé cette partie-là. Non, il n'y a pas de souci, mais des fois, vaut mieux, parce que c'est important en fait, de l'expliquer. Merci pour l'intervention. Donc le docteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il se baladait, il allait en direction du monastère, il rentre, il tombe sur un gramophone, et il comprend du coup qu'il y a un souci temporel, puisqu'un gramophone c'est un tourne-disque qui fait du bruit, quoi. Pas du tout présent en 1066. Mais il se fait tout de suite emprisonner par le moine tripoteur. Et oui, parce que Medler, Monk Medler, que vous allez retrouver, ça peut être traduit par tripoteur aussi que indiscret. D'accord, ok. C'est pour ça que vous m'avez dit. Ah, t'as traduit par voilà. Indiscret. Voilà. D'accord. C'est ma meilleure vanne de tout le résumé, je vous préviens. Ah, très bien, moi ça me va très bien. Merci. Tu peux l'appeler le tripoteur que tu veux. Le moine semble habitué à avoir des objets d'une autre époque. Il se sert un toast au grille-pain et un œuf au plat fait avec une poêle, qui va servir du coup au docteur qui l'a emprisonné. De leur côté, Steven et Vicky se font embarquer au village. Le moine utilise ses jumelles et semble content de l'arrivée d'un bateau viking. Les locaux saxons se disputent pour savoir ce qu'ils vont faire de Steven et Vicky. Est-ce que ce sont des éclaireurs vikings ou des innocents voyageurs ? Il y a un grand débat autour de ça. Au final, le chef de village décide de les laisser partir avec de la victuaille. Il est vraiment gentil. Et eux disent que le docteur est parti en direction du monastère. Et on voit débarquer les vikings accompagnés de Sven, qui ressemble à s'y méprendre à Vercingétorix. Il s'appellera désormais Sven Vercingétorix. J'arrive toujours pas à le dire. Jusqu'à la fin de ce résumé. C'est faux, je vais juste l'appeler Vercingétorix. Steven piège habilement le prêtre à la porte du monastère en lui demandant s'il n'aurait pas vu par hasard un docteur. Puis le prêtre s'en va, enfin le moine s'en va, pardon. Il revient. Et en fait, Steven lui dit mais du coup, vous pouvez me confirmer la description du docteur ? Alors qu'en fait, Steven ne lui avait jamais donné la description du docteur. Et donc, Steven comprend tout de suite, ainsi que Vicky, qu'en fait, le moine sait très bien où le docteur se trouve. Et du coup, il décide d'attendre la nuit pour se faufiler dans le monastère. À savoir, du coup, là on le voit que visuellement, mais le monastère il est un peu délabré. On voit qu'il y a de moyens de rentrer un peu à droite à gauche, même s'il y a une porte d'entrée principale. Côté de la plage, les Vikings surgissent durant la nuit, et ils s'en prennent à Edith. Les Saxons tombent sur les Vikings, s'ensuit une scène de combat un peu ridicule avec des épées qui font des bruits de plastique et des roulades dignes de la section de gymnastique de CE1 de l'école des unijambistes. Tellement. Les rescapés des deux côtés, donc les rescapés vikings ainsi que les rescapés saxons, se rapatrient. Les rescapés saxons se dirigent vers le monastère pour chercher de l'aide pour des soins pendant quelques jours. Tandis que les vikings, ils errent un peu dans la forêt et pensent du coup pouvoir aussi se cacher dans le monastère après les pertes qu'ils ont subies. Parce que vraiment, en gros, ils en restent plus que 2, quoi. Ils ont fait une attaque à 6 personnes et il reste plus que 2 vikings. Donc ensuite, on a Steven et Vicky, pendant ce temps, qui sont entrés dans le monastère, puisqu'il a fait nuit aussi de leur côté, et s'aperçoivent que le docteur n'est plus dans sa cellule. Vicky pense que le docteur a trouvé un passage secret, qu'elle retrouve, elle aussi, en moins de 10 secondes. Bon, après, ça reste un monastère, c'est pas censé être des prisons, etc. Exactement. Ah bon ? C'est pas un moulin ? Ah bah là, on rentre comme un moulin. Le docteur de son côté... Comme dans la ville de Moulins ou... Comme dans la ville de Moulins, exactement. On retourne à Ouvians d'ailleurs par exactement. Ça. On vous attend. Rentre comme à la On est dans la salle des fêtes actuellement. Oui, on est toujours coincé à cette salle des fêtes d'ailleurs. Si on peut nous apporter du pain et de l'eau, s'il vous plaît. Oui, du pain de pâte à pain, bien évidemment. Et le pâte à pain, s'il vous plaît.
Donc du coup, ils sont allés visiter le monastère, ils ont remarqué qu'il y avait une cellule, le docteur n'est plus dedans, ils trouvent aussi le passage secret. Le docteur de son côté revient au village et apprend qu'un groupe de vikings a attaqué le village. Ensuite le docteur balance tout ce qui va se passer durant les prochains jours à Edith, avec le roi qui repoussera les autres vikings. Voilà. Le moine de son côté, après avoir soigné le Saxon, note où il en est de l'arrivée des vikings. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un plan en disant voilà ce qui va se passer les prochains jours, il faudra allumer des feux de balise, etc. On voit qu'il a anticipé cette arrivée, on ne sait pas encore pourquoi il fait ça, mais il a clairement une to-do list avec toutes les actions qui vont se passer. Le docteur revient au monastère en premier, et il ruse pour faire sortir le moine et le braque avec une fausse arme, un bâton. Mais les vikings rescapés débarquent, le docteur leur ouvre, et le moine profite d'une inattention pour assommer un viking. Steven et Vicky, qui pensent que le docteur était reparti au TARDIS, tombent sur un lance-missile et reviennent au monastère par le passage secret. Le moine passe voir le chef du village pour leur demander d'allumer des feux de balise pour sa livraison Colissimo. Le moine revient au monastère, mais le docteur le surprend avec une épée. Steven et Vicky semblent arriver à se balader dans le monastère sans tomber sur les vikings qui se sont cachés, le Saxon blessé, ni sur le moine, ni sur le docteur qui est aussi dans le monastère, et ils arrivent jusqu'à l'hôtel. En fait, on apprendra après que c'est un sarcophage, mais au début ça ressemble plus à un hôtel dans une église, quoi. Oui, Et se rendent exactement. compte qu'un câble électrique alimente cet hôtel. Ils décident de rentrer via les portes du placard de l'hôtel et découvrent un intérieur similaire au TARDIS. Oh, Point. Mais quoi? Incroyable. Twist de malade mental. Le docteur interroge... Pardon. Pardon, moi j'enchaîne. Mais c'est vrai. Non, mais Il veut que ça aille ok. vite, il veut que ça aille vite. Il y a un deuxième Tardis ou c'est quoi cette histoire? C'est le Tardis du docteur? On lui a piqué? Qu'est-ce qui se passe? Et bah, on va apprendre ça bientôt. D'accord. Bah, j'ai hâte Incroyable. de savoir alors. Hein. Ah, mais t'inquiète pas, écoute bien, ça arrive. Alors, docteur- j'écoute attentivement. Le docteur interroge le moine et sur pourquoi il veut des feux de balise. Le moine lui raconte qu'il souhaite guider la flotte viking dans le village afin qu'il les détruise grâce à des armes anachroniques. Le lance-missile qu'on parlait tout à l'heure. Steven et Vicky inspectent le TARDIS du moine et tombent sur des munitions pour le lance-missile qu'ils avaient vu auparavant, ainsi qu'un journal dans lequel le moine a décrit son interaction avec Léonard de Vinci sur l'aviation, durant laquelle il incite à créer des machines volantes. On comprend qu'il fait exprès de déclencher des interférences, dont le mot Medler, vrai mot du coup qui est adapté ici, des inférences anachroniques, et non tripoteurs, voilà. Le docteur apprend aussi en même temps que c'est le moine qui interfère volontairement avec le temps. Il lui rappelle la règle d'or qui est de ne pas interférer, mais le moine s'en fiche, ça le fait marrer. Et il a prévu ce coup-ci de tout dérégler Il a prévu ce coup-ci de tout dérégler en anéantissant la flotte viking. J'espère que tu couperas, tu garderas que la meilleure take. Hein. Et avec juste un changement... Les deux sont presque parfaites. Tu le connais toujours pas depuis le temps, mec. Ouais, non mais incroyable. Non mais elle est dure à dire cette phrase. Ah non, mais je te comprends. C'est pour ça que c'est rigolo. Et du coup, comment il y arriverait à anéantir la flotte viking avec juste un petit changement et en fait amplifié grâce à l'effet papillon, boule de neige, comme vous voulez, quoi. En fait, ce qui va se passer, c'est que s'il détruit les vikings, Guillaume le Conquérant, et bah du coup il gagnera pas à Hastings, car le roi Harold était à Stanford Bridge pour vaincre les vikings, et du coup Guillaume il sera renvoyé en Normandie par Harold. Du coup, ça sera la paix, et le monde ira mieux, enfin en tout cas l'Europe, quoi. Le docteur est hors de lui, après avoir entendu cette absurdité, et exige d'aller voir le vaisseau du moine. Le moine Après, le moine, il fait ça pour la paix. Oui, mais... C'est débile comme idée parce qu'on ne doit pas changer le cours du temps, mais il fait quand même ça pour la paix. Oui, mais le docteur est pas d'accord parce qu'il faut pas changer le cours du temps. Bien évidemment. Mais il fait quand même ça pour la paix. Oui. C'est pas quelqu'un Oui. qui va détruire pour détruire. Il détruit parce qu'il a un but sensé derrière. C'est sensé ce qu'il a envie de faire. Oui. Bah après, vu que le moine va reparler à Steven et Vicky, ce qui spoil un peu le suite, on va apprendre d'autres trucs aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le moine et le docteur, ils se sont parlé sur tout ça. Le moine, il explique que son vaisseau, c'est l'ancien sarcophage saxon qui ressemblait à un hôtel de monastère. Se moque que le docteur, lui, il a un vaisseau qui se camoufle pas bien. Il entre dans celui-ci. Enfin, les deux entrent dans le vaisseau. Et enfin, les deux équipes se retrouvent. Après plus de 2 parties entièrement séparées quand même. Hein. Steven et Vicky, on les a pas vus. Genre, ils se séparent sur la première partie à peu près à la moitié. Et là, on les retrouve à la 4e partie, vers le début. Vicky fait part de ses inquiétudes vis-à-vis que le TARDIS a été emporté par la marée,
mais le docteur se marre et explique que le TARDIS est robuste et qu'il ne bougera pas d'un iota. Le docteur permet au moine d'expliquer pourquoi il veut faire ces interférences, il justifie son acte en disant que ça permettra à la Terre d'être en paix et d'avancer beaucoup plus vite avec un coup de pouce de sa part. Par exemple, les Terriens pourraient avoir des avions à réaction en 1320, Hamlet par Shakespeare passerait à la télévision. Le moine profite d'un monologue du docteur avec son regard face cam, qu'il aime tant faire pour s'enfuir. Mais il se fait attraper par les Vikings dès sa sortie. Il les convainc qu'il est avec eux en prononçant le nom de leur chef. Et du coup, il se rallient à lui, et ils attachent le docteur, Vicky et Steven. Les Saxons se rassemblent, et avec les infos qu'a donné le docteur à Edith sur le futur, ils comprennent que le moine veut provoquer le débarquement des Vikings. De plus, le retour du Saxon, blessé du monastère, informe le village que les Vikings se cachent au monastère, et décident d'aller au monastère pour se battre. J'espère que vous suivez, Si jamais il y a une question, n'hésitez pas, je peux répéter. On suit, t'inquiète pas. Ça va. Pas. Les Vikings aident le moine à charger les armes, donc les fameuses armes qu'il veut utiliser pour détruire la flotte viking. C'est assez marrant de demander aux Vikings de les aider. Les Saxons débarquent au monastère et se battent contre les Vikings et le moine. Edith délivre le doc, Vicky et Steven. Le docteur prévoit un petit prank. Avec une ficelle, il noue un nœud autour d'un bitonio dans le vaisseau temporel du moine. Il demande à Vicky et Steven de sortir, puis il sort aussi et tire sur le bitonio grâce à la ficelle. Il laisse aussi une lettre. Il retourne au TARDIS qui n'a pas bougé, mais est de nouveau visible car la marée est redescendue. Vicky et le docteur sont en mode tout est bien qui finit bien. Le Steven est content de son aventure et de faire partie de l'équipage. Mais Vicky rétorque non, on n'est que des passagers, c'est le doc, l'équipage. On finit par le moine qui lit la lettre du docteur, qui lui indique qu'il sera occupé pendant un long moment dans ce village, et qu'il a fait en sorte d'interrompre ses manipulations temporelles, le time meddling. Le docteur lui indique que peut-être dans le futur, quand il aura appris de ses erreurs, il viendra le libérer. Le moine semble sceptique sur comment le docteur l'a bloqué, et l'on voit au final qu'il a réduit la taille de son TARDIS, à lui, au moine, en prenant son contrôleur de dimension. Du coup, le moine ne peut plus rentrer dedans, parce qu'il est trop petit. De l'intérieur. De l'intérieur, ouais. Parce que de l'extérieur, il fait toujours la même taille. Faut pas oublier, les TARDIS. Et l'épisode se termine par le moine qui crie « Docteur !» dans le monastère, et le TARDIS se dématérialise. Et voilà ce qui conclut la saison 2. Merci beaucoup. Oui. Clap, 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 clap. Bravo, Oh bravo. my god. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ça allait mon résumé là ou je sais pas Très si bien. j'étais trop dense. Non, super. Non, c'est très bien. C'est Ok. pile poil le code de résumé classique. On a compris à peu près l'histoire. On a compris que du coup la montre appartenait au moine, que tous les anachronismes venaient du moine. Non, on a tout compris. Merci. Alors maintenant, vous qui écoutez ça, sortez une feuille, un stylo, ça va être l'interrogation. Exactement. Qui Transition. Donc en fait, ce serait qui le moine? Ce serait un espèce de seigneur du temps? Attends, on va en parler après. Je mets la transition. J'arrive. transition. Transition. Well, anyway, the journey's finished. Et du coup, nous allons commencer à parler des points à noter sur l'épisode. Et Lily, tu peux commencer du coup sur la question que tu te posais. Oui, donc la question existentielle. Est-ce que le moine serait un seigneur du temps? Je pense que oui. Je pense que oui, vu que il sait clairement, les mêmes vaisseaux. Lui il dit qu'il a le Mark 4. Le docteur, je sais plus si à un moment donné il dit quelle version il a, parce que le Mark 4 ça correspond en français à version 4 quoi. C'est type 40 Mark 3. Mark 3, Mark 3. ouais, je crois que c'est Mark 3. Il dit que c'est Mark 3. Donc on comprend vraiment qu'il a les mêmes vaisseaux, et en général les mêmes vaisseaux c'est fabriqué par la même planète quoi. Donc Ouais, c'est pas fabriqué. j'ai trouvé ça Les étrange TARDIS. qui parle pas de Gallifrey ou Seigneur du Temps. Non, c'est très. Mais parce parce que qu'en ça arrive fait, plus là, tard. on sait pas encore à ce moment-là. On sait pas du tout que le docteur est un seigneur du temps encore à ce moment-là. oui, le fabriqué. Et Gallifrey sera bien plus tard. Ouais. C'est bien C'est plus vrai. tard qu'on va l'apprendre des seigneurs du temps. Là, on sait juste, en fait, on comprend juste que le moine, il fait partie de la même espèce que le docteur, parce que même au tout début, quand le moine il va inspecter le TARDIS du docteur, il pose sa main dessus et il écoute à l'intérieur. Donc il doit se dire je connais, je sais ce que c'est quoi, cette machine là. Oui, il a reconnu le camouflage, ils ont Oui. les mêmes intérieurs. Bon. Et il y a le Voilà. docteur, il dit même que il a quitté la planète 10 ans, que le moine a quitté la planète 10 ans après lui. C'est vrai. Un truc comme Ouais, ça. donc, ils se reconnaissent vraiment comme habitants de la même planète quoi. Ouais, je pense. Ils viennent du même endroit, en tout cas.
D'ailleurs, pour parler du docteur, parce que c'est le premier point qu'on aborde à chaque fois, j'aime beaucoup en fait comment le docteur il accueille Steven dans le TARDIS. Il n'a pas le côté réactionnaire du genre qu'est-ce que vous faites là, vous avez... Non, il est vraiment beaucoup plus gentil. Je trouve que la réaction par rapport à la réaction qu'il avait eu avec Yann et Barbara la première fois, et puis il a l'air beaucoup plus amusé en fait de lui dire hey, regarde, je vais t'envoyer voyager dans le temps, dans l'espace, on va bien se marrer quoi. Il se fout aussi un peu plus de sa gueule quand même. Oh oui, mais c'est ça qui est rigolo. On a un docteur plus léger. C'est clair. Un docteur tellement plus léger qui se pète à l'hydromel d'ailleurs, c'est un des meilleurs moments de la période de One pour moi. De One. Ah non, mais elle lui sert quand même 2-3 coupes d'hydromel et il les boit cul sec le mec. Hein. Ah bah là, Tu te rends Il a pas pas compte, peur, il a marché entre le Tardis et le village. Il y avait au moins 100 mètres. Mm. C'est... waouh. Mais en fait, mais c'est ça que j'aime bien dans cet épisode-là aussi. Et ce qui me fait dire que c'est, je pense, à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à apprécier Hartnell en tant que docteur, c'est qu'il est vraiment plus indépendant par rapport à ce qu'il était dans les autres épisodes. Et il fait vraiment les choses tout seul, quoi. Il évolue tout seul, il a son propre arc. Et il est moins assisté, parce qu'on pourrait dire, oh, il est vieux, patati patata. Et son personnage, en fait, il évolue vraiment dans un sens qui me plaît vraiment, quoi. Sur un docteur qu'on a l'habitude de voir à l'écran, qui se débrouille par lui-même, etc., quoi. Et c'est renforcé par la phrase qui justement de Vicky qui dit c'est lui l'équipage et nous on est juste les accompagnants quoi. Exactement. Ouais, c'est re à moi en fait. Oui, c'est toujours à toi. Moi j'ai bien aimé du coup le discours réprobateur qu'il a fait envers son congénère voyageur irresponsable du temps. Il y a des règles qu'il faut respecter mon coco, sinon t'as affaire au docteur. Alors que techniquement il a quand même tout dit sur le futur à Edith, ce qui est guère mieux, hein. Normalement dans la même logique. Oui, il lui a tout spoilé, tu sais. Ouais. Il lui a dit, bah en fait, les Vikings ils arrivent juste après, donc là ça devrait être bon, ils vont se battre au sud, mais vous avez gagné, donc tout va bien. Et puis il y a 3 épisodes, il foutait le feu à Rome quoi. Oui, exactement. Bon, Alors que... il a pas fait exprès. Oui, bah... C'est ce qu'ils disent tous. Voilà. Et j'ai adoré aussi le docteur qui prévoit un prank au moine pour l'empêcher de partir. En plus, il doit le retirer avec une ficelle, genre vraiment, on voit tout un gag quoi qui se met en place. Par contre, j'ai pas trop compris le fait qu'il veuille pas expliquer à Vicky et à Steven pourquoi. Peut-être juste pour que le spectateur soit surpris en même temps que le moine, mais ils auraient pu faire un autre ressort scénaristique pour pas qu'on le voit, ou genre il explique, mais nous c'est coupé pour nous quoi, et nous on est au courant en même temps que le moine. Ouais, c'est bizarre, mais je pense tout... que c'était oui, comme tu dis, Ja. J'ai bien aimé ton terme de bitonio, c'est le terme scientifique, c'est ça pour le TARDIS, le truc Bah, qu'il prend dans... Oui, Bah, ton résumé. Bah, bitonio, sache que c'est le terme qu'on a utilisé pendant toute la saison 1 et la saison 2 résumés. Hein. Nos résumés. Enfin, que tu as utilisé surtout. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, je crois que c'est une traduction qui a été faite par Albino, justement. Sur le tout je premier. crois que c'est... Je crois que c'est une traduction, le bitonio, oui. C'est le premier, je croyais que c'était pour Edge of Destruction, tu vois. Bah, je sais plus. C'est soit les Daleks, soit Edge of Destruction. C'est possible que ce soit dans l'épisode Edge of Destruction avec le bouton de retour, là. Ouais, voilà, c'est ça ce que je pensais, ouais. Mais Ouais, pour je moi, pense c'est à ça plutôt, aussi. hein, c'est dans les Daleks, hein, pour moi. C'est tout Ça premier peut être avec dans les les Daleks. Daleks Je sais aussi, quand il dit qu'il a le truc qui marche plus, là, le bouton. Enfin, c'est Bitonio, quoi. Ah oui. Et mais Vicky, c'est pas un bitonio, n'est-ce pas, Falca? Oh, les transitions. Arrête, on avait bien travaillé jusque-là et toi t'as fait la transition avant, alors c'est bon pour Vicky. Non, j'aime bien comme Vicky, c'est vraiment la Mouth and Legs originelle, quoi. C'est le surnom qui est donné à Tegan après. Enfin, c'est son pseudo Twitter, je crois. C'est vraiment la grande gueule sur le petit plat. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire quand elle vient chercher les Vikings et tout. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi là? Moi, je l'adore. Les Vikings. Elle est rebelle. Ben justement, moi j'aime beaucoup comment elle tient tête à Steven au début, quand il dit ben non, tu t'as tort, etc. Et on voit aussi que du coup, sa relation avec Steven, elle change complètement que de la relation qu'elle avait avec Barbara et Yann. Parce que du coup, Barbara et Yann, ils sont plus là en tant que professeur protecteur, enfin surtout Barbara, hein, qui avait ce rôle-là de maman de substitution. Et là, elle prend vraiment les devants, quoi. J'aime beaucoup son... pareil, l'évolution de son personnage dans cette histoire-là, elle prend les devants et elle devient beaucoup plus combative, quoi. Moi, Vicky qui refait les toc du docteur, là, c'est dans mes veines. Hein. Elle l'a refait quand? Je me rappelle plus. Elle le refait quand elle explique des trucs à Steven vers partie 3 ou partie 4. Ah oui, en fait, c'est le docteur à travers elle. Elle fait. Oui, voilà, c'est ça, elle fait. Enfin, je sais pas le refaire, moi, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Un truc comme ça, là.
Ah bah du coup, on parle de Steven et Lily. Est-ce quelque chose à dire par rapport à Steven? Ouais, bah, je trouve que ce nouveau compagnon, bah, c'est un Yann, mais en mieux. Il m'a l'air beaucoup plus intelligent et plus malin et surtout digne de confiance. Je l'aime bien. Hmm. Moi, j'aime beaucoup quand il ruse contre le moine pour parvenir à ses fins. Quand il dit à Vicky, non mais attends, regarde, on va Oui. ruser, on va ruser. Et hop, le moine il sort et il dit, ah oui, et comment vous vous rappelez des descriptions qu'on a faites du monsieur? Oui, oui, il était comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'ils n'ont jamais parlé de la description du docteur ensemble. J'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Et aussi, j'aime bien comment il apprend les codes de l'aventure avec le docteur auprès de Vicky et pas du docteur, justement. Je trouve que ça fait quelque chose. C'est très nouveau, ça fait du bien en fait d'avoir le point de vue d'un compagnon pour apprendre des choses sur la vie du docteur et pas du docteur lui-même qui impose ses règles, quoi. C'est vraiment Vicky qui dit à Steven comment faut faire, pourquoi c'est comme ça, etc. etc. Ça, j'aime beaucoup. Après, c'est peut-être parce que justement le docteur était pas trop présent durant cette saison. Et Ouais, mais je après, pense Vicky. que c'est. Pardon, vas-y. Non, vas-y, je te laisse terminer. Et surtout que Vicky, bah, moi j'ai quand même l'impression que ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a là, depuis quoi 3 arcs, 4 arcs. C'est vraiment pas long quoi, par rapport aux 2 saisons qu'on a eu avant. Donc, Mais ça me- après, on trouve que c'est pas long, mais il faut rappeler qu'à l'écran, à l'époque, un épisode c'était toutes les semaines. Donc Ouais. ça fait quelques mois déjà qu'elle est à l'écran, Vicky, pour les téléspectateurs de l'époque. Hein. C'est vrai, ouais, du coup on se rend moins compte de l'effet temporel. Nous, on se rend moins compte de l'effet temporel, mais à l'époque, quand tu avais un épisode, un arc, enfin un épisode, une partie de l'arc par épisode, pour moi, ça fait déjà quelques mois qu'elle est à l'écran, hein, sachant que elle est là depuis un peu depuis The Romance ou un peu avant. Non, Bah, depuis The Rescue. J'aurais su. Ouais, The Rescue, oui. Ouais, donc 2, 6, 12, ouais, ça fait plus de 3, au moins 3 mois qu'elle est déjà à l'écran. Hein. Mm. Au moins. Après, moi, N'est-ce pas, Falca? N'est-ce pas J'essayais de trouver un truc. mais bon, C'est très bien, Je c'est très bien. Vas-y, fais ce que tu voulais faire. après, le désavantage de suivre Vicky et Steven, surtout, c'est que tu vois que c'est un peu le duo qui comprend tout, mais 10 minutes trop tard pour avoir une incidence, quoi. Genre, à chaque fois qu'il retrouve le docteur, dommage, là, il s'est déjà barré depuis un moment, quoi. Oui. C'est vraiment, ils comprennent tout, mais trop tard. Ah mais c'était un sketch, hein, le fait qu'ils se croisent jamais, surtout dans le monastère, Ah, mais genre c'est ça. quand il y avait tout le monde et qui passe à côté de tout le monde, j'ai fait c'est quoi ce monastère, c'est Parc Astérix en fait le truc, c'est Mais je le trouve mieux maîtrisé que dans l'épisode justement de Romance où le Barbara se fait poursuivre par ouais mais après par l'autre et puis que le docteur il est juste à côté et qu'ils en prennent le même couleur. Je trouve que c'était mieux fait dans cet épisode-là que dans l'épisode de Romance. je suis d'accord avec toi, mais dans The Romance ça donne un côté comique, genre vraiment Ouais, c'est on est ça. dans un cartoon, à tout le monde qui regarde, qui ouvre la porte, tu rentres dans une porte, tu ressors depuis une autre, tu vois, c'est vraiment ça quoi. Mais du coup, c'est un des premiers aussi épisodes historiques où il y a de la science-fiction, non? La vraie science-fiction. Ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais, parce qu'il y a. Avant, on avait quoi en pur historique? On avait que The Romance et On a The Marco Aztecs. Polo. Et Marco Mais Polo. Marco Polo, il y a eu le dernier avant The Chase, c'était quoi? C'était les Arby avant The Chase, hein? Ouais, mais du coup c'est Ah ouais, mais il y avait The Romance. Il y avait The Romance, ouais. Ouais. Non, je pense que là, c'est le premier épisode historique qui parle de l'histoire à avoir de la science-fiction dedans et que ce soit pas un pur historique. Après, Du est-ce coup. qu'on dit que c'est de la science-fiction ou juste de l'anachronisme? Parce que techniquement c'est des trucs terriens. Ben, c'est de l'anachronisme, mais ça reste science-fiction du coup, puisque c'est pas dans. Parce que ça n'interagit pas avec. Ok. avec C'est fait le exprès, monde quoi, qu'il y ait de historique. l'anachronisme. Ouais, c'est fait exprès, quoi. Oui, non mais je suis d'accord, ça me va. Ben, en fait, c'est le côté où. Normalement, de ce genre d'épisode, le moine n'aurait pas existé, ça aurait été un vrai combat entre les Vikings et le roi. Ça aurait pu être genre le roi qui arrive en retard ou et que ce soit le docteur qui combatte avec Steven et que, The et Crusade que Beast, tous quoi. les rois reprennent le mérite. Tu vois, il y aurait pu avoir un truc vraiment très très historique. Mais là, le fait qu'il y ait le moine, ça apporte du coup le côté science-fiction, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça fait The Crusade, s'il y avait juste eu les batailles et machin. Voilà, The Crusade, C'est ça. c'est ce qu'on a fait. The Crusade après The Romance aussi. Mm. Ça aurait fait The Crusade, ouais. Bah, du coup, en parlant des intrigues et des autres infos, moi je voulais ajouter que dans le premier épisode, il y a un mec qui dit avoir trouvé une très grande boîte au bord de la falaise, alors que quelques minutes plus tôt, il y a Vicky qui explique à Steven que c'est une petite boîte plus grande à l'intérieur. J'aime beaucoup le petit parallèle que ça fait. Mm. Je trouve ça très rigolo, comme quoi le point de vue de chacun.
Et surtout qu'ils veulent casser la boîte pour voir s'il n'y a pas des trucs dedans. Hein. Eux, ils imaginent que je sais quoi, c'est un tonneau. Oui, tu ils vois. voulaient la looter, tu vois. Ah Ouais, oui, c'est oui, ça. non, mais eux, ils veulent du loot, bien Pas évidemment. ceux qui veulent du loot, c'est les Saxons, pas les. Ah pas bah le bien moine. sûr, bien sûr. Vous avez remarqué aussi dans un plan, justement, quand Vicky et Steven sont au bord de la falaise là, pour chercher la boîte, le plan où on voit les nuages, mais qui vont à une vitesse. Oui, Il va y avoir du vent. Hein. Bah, ouais, c'est soit il y a du vent pour montrer que c'est la houle et tout, soit ils nous font une ellipse pour Oui. de vrai, quoi. Une avance rapide. Ouais, ils ont avancé la cassette. mais il y a quelques scènes extérieures dans cet épisode 1. Quelques. Il est trop bien. Je veux dire, il n'y a pas un moment où j'ai cru être en décor à part le Tardis, quoi. Ouais. Ben, la plupart, c'est du décor, mais il y a que quelques scènes en extérieur, surtout celle au bord de la falaise, avec le Tardis. Ok. Parce qu'en Mais, fait, Ouais, nous, on n'a pas entend l'impression le qu'il y a vent- des murs peints, quoi. Ouais, on mais là, entend c'était. le vent dans le micro quand ils sont à côté du Tardis. Mais ouais. mais franchement, l'immersion, elle était top. Et je Elle est comprends top. pas pourquoi ils ont fait. Enfin, c'est pas pour descendre cet épisode-là en disant bah, c'est le dernier épisode de la saison 2, tu vois. Mais il y a d'autres épisodes, franchement, ils auraient pu le faire pour la saison Pour 2 The aussi, quoi. Crusade. Mais Pour The ouais, genre Crusade. vraiment. J'étais en mode, mais Non. c'est bien Non, dans non. celui-là, mais pourquoi pas dans les autres, quoi? Pourquoi vous avez tout mis? Vous avez fait all-in pour le dernier. Y a pas. Ça valait pas forcément le coup, quoi. C'était un proof of concept, en fait, si vous voulez dire. Voilà vers quoi on va s'orienter après. Mais c'est ce C'est que j'ai ça. dit à Falca. J'ai cru que, tu vois, c'était un épisode de la saison 3 qui sont remis dans la saison 2. Et ils avaient peut-être du budget de saison 3, quoi. Non, je pense que c'est vraiment saison 2. Hein. Vraiment, moi c'est pareil, j'ai pas senti que c'était un épisode de fin de saison en fait. Ben, en fait, l'épisode de fin de saison, il se traduit par le générique de fin où on voit Oui. voilà. Vicky, Mm. Steven et le docteur. Après, les épisodes de fin de saison, même l'épisode de la fin de la saison 1 avec la Révolution française, c'est pareil, j'avais Oui. pas ressenti vraiment la fin de saison, à part la dernière scène où ils nous amènent dans les étoiles et ils font un genre de recul de la caméra en arrière, là, un travelling arrière, pour nous dire, oh là là, peut-être que Doctor Who reviendra. Mais oui, c'est vrai que ça fait pas... c'est pas fin de saison comme on connaît dans les séries actuelles, quoi. Ouais, on est pas Ça, dans la dessus. série classique, il y a très peu d'épisodes qui font fin de saison, en fait. Surtout la partie Hartnell, ça c'est sûr. Après, ça va changer, ça va évoluer, quoi, avec le temps. Mais moi, c'est ce que je dis à Falca. Quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit, mais pourquoi il y a les têtes des persos à la fin, c'est pour mettre une nouvelle gimmick de transition de nouvelle saison, genre ils vont être en intro pour les nouveaux trucs. Bon, j'ai vu Galaxy 4, du coup, je sais que c'est pas ça, mais voilà, quoi. Non, c'est C'était juste pour, marquer, dire ouais. c'est la fin de la saison, c'est pour marquer Ouais. la fin de la saison. Mais on comprend pas forcément, hein. super tête en 3D, je sais pas, en superposition, c'est un peu bizarre, mais... Mm, Ça Falca, montre que c'est eux les vrais héros. exactement. c'est Mais un- des héros qui peuvent venir d'un épisode passé, n'est-ce pas, Falca? N'est-ce pas? Ah, merci, j'ai une transition incroyable. Allez, On me let's laisse go. parler, c'est fou. Voilà. Et sans vouloir faire mon... Et le troisième violoniste en partant de la gauche, c'est le fameux machin bidule. Mais Edith, elle vous dit pas un truc? Genre une Cro-Magnon qui voulait voler le Oui. feu? Bah ça, Oui, ça tombe oui, bien, c'est elle. oui, c'est vrai. Bah oui, c'est la Oui. même. C'est la même. Ah, je me suis fait C'est la la même même actrice. réflexion. Je me suis dit, mais attends, mais on l'a déjà vu. C'est Ur. C'est Ur. C'est sûr, c'est ça. Dada. Eh oui. Dada. Donc là, on a vraiment la première actrice qui revient à l'écran dans un autre personnage dans la série. C'est ça. Et qui a pas le même rôle. Qui a pas le même rôle, du coup. Ça aurait été marrant, c'est une Cro-Magnon qui serait en plein milieu viking, là. Non, mais ça aurait été RTD, il aurait dit que c'était une arrière grande-tante. Hein. C'est Oui. ça, voilà. Ah ouais. C'est une cousine du second degré. Ouais, c'est c'est ça. Bah, là, il y aurait plus de décalage, mais oui, ça serait possible, quand même. Ouais. Et en restant chez les Saxons, Eldred, quand il se prend un coup d'épée, le plan d'après, vu sa tronche, j'arrive plus à parler. On dirait qu'il a visité une marine de Pierre Palmade, quoi. Oh. Il a les yeux tout stone, il est... Oh. Non, alors, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand le moine il est sur la falaise en train d'avoir ses jumelles, là, avant de regarder avec ses jumelles, il prend un truc. Je sais pas Ouais. s'il prend de la Ouais. drogue ou s'il se shoot Ouais. ou s'il Ouais, moi je l'ai il compris. se met un comme truc ça, dans les c'est- narines. J'ai Oui. pas compris ce qu'il a fait. Oui. Bah, peut-être Tu que vois, à les- l'époque c'était en vogue, j'en sais rien, mais moi je l'ai compris comme ça en tout cas. Oh, on a pareil, hein, j'ai compris Ouais. qu'il se shootait en fait. Moi, j'ai juste eu Complètement l'impression, high. tu vois, qu'il se touchait le nez parce qu'il avait, genre, froid au nez. C'est la seule explication non drogue possible. Bah, Tellement en fait, naïf déjà. ouais, c'est trop bizarre parce qu'il prend un truc de sa poche et Mais après, oui. j'ai l'impression qu'il sniffe vraiment quoi. C'est un C'est trop mouchoir, c'est un bizarre. mouchoir.
Mais bien sûr, il faudrait que vraiment que je revoie cette scène, mais d'habitude, comme je dis toujours, j'analyse pas vraiment les scènes de l'épisode parce que je me laisse porter, mais là, comme on prend le temps de regarder les détails, là, j'ai vu cette scène-là, j'ai dit, what? Je me souviens pas de ça. Faut demander à Michel et Michel ce qu'ils en pensent. C'est ça. Faut demander à Michel, Aïe. exactement. Il est complètement raide, le moine. D'ailleurs, en parlant du moine, incroyable. Le fait qu'il ait une to-do list sur son plan de méchant, ça me détruisait vraiment. Alors, étape 1, machin. Étape 2, machin. En évidence de tout le monde, y a pas de souci. Il a carrément un parchemin, tu sais, le mec. C'est ça. Ah, ça Une fait nouvelle mal Il au avait soin. pas moine. de Top. tablette. Ah non, mais je trouve ça trop drôle, moi. J'ai trouvé ça trop rigolo. C'est pour rester dans le RP moine qui prend un parchemin. Ah bah oui, Ah, c'est pour voilà. ça. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Et il y a ce combat là entre les habitants du village et les Vikings où j'ai beaucoup ri, quoi. Ils sont sortis des fourrés en criant comme des Pokémon à l'attaque. Et puis il y a la même musique. Vous savez, cette musique de tambour là, tom, 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 qui symbolise la tension dans les combats là qu'on entend dans tous les épisodes de la série depuis le début. On va croire qu'ils ont une soundboard, hein, franchement. Ah non, mais moi je trouve ça trop rigolo. J'ai trouvé ça trop rigolo. Et puis bien évidemment, un combat tellement épique. Là c'est là où les cours de combat de Yann nous manquent beaucoup. Oh là là, mais. En fait, c'est limite ridicule. Je préférais les avoir en recon où t'entends juste le bruit d'épée, tu fais allez, c'est bon. Battez-vous. Après, ils ont quand même. Enfin voilà, il y a la légitimité d'avoir un combat, quoi. Mais c'était très rigolo. Très rigolo. C'est à toi C'est de toi dire. encore. Non, c'est toi. Ah, c'est encore moi. Ah, pardon. J'allais dire, si tu veux parler avant moi, il n'y a pas de problème. Mais oui, alors, oh là là, contrairement au docteur. Des transitions faites par des professionnels. T'as Ne vu ça? réalisez pas ça chez vous. Exactement. Attention, cascade. Non, parce que tout à l'heure, Lily a demandé si le moine était de la même planète que lui. Mais contrairement au docteur, j'ai l'impression que lui, il sait vraiment piloter son TARDIS, puisqu'il fait vraiment des va-et-vient dans des endroits assez précis pour changer l'histoire. J'ai l'impression qu'il sait où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il doit aller, quoi. Le doc, il a pas pris de cours, hein, c'est sûr. Il a pas lu le manuel. Ah non, mais Il est le parti doc, avec. il a Il a pas le dit permis. Ouais, il a pas le permis. Enfin, je sais pas s'il a pas le permis, mais je crois que c'est dans d'autres épisodes où il dit qu'il a été nul, il a jamais obtenu son diplôme à l'académie ou alors de justesse, quoi. Et moi, j'ai bien aimé le comique de Je vous enferme. Enfin, je parle du moine hein, qui les enferme, mais tout le monde trouve la sortie secrète. Ça m'a terminé. Genre vraiment. Bon, comme je rappelle, hein, c'est un monastère, c'est pas une prison. Mais genre, il doit se dire je mets quelqu'un dedans, il part. Je mets une autre personne, il part. Oh, bah, merde, hein. Et il doit se dire, mais comment ils font? Pourquoi tout le monde se barre et pas moi, je trouve pas. Heureusement qu'à la fin, la porte reste ouverte, ce qu'il comprend, mais voilà. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Moi, la première fois qu'il enferme le docteur, il se retrouve piégé derrière des barreaux en forme d'une cage où on dirait des os qui bloquent Ouais. carrément. Et genre, l'épisode d'après, il est derrière une porte. J'ai pas compris comment il a C'est pu le... En fait, il l'a Il l'a déplacé, quoi, je pense. Oui, il l'a déplacé. Et puis, Mais c'est pas au même comment il endroit. l'a forcé à se déplacer? Bah après, il lui a peut-être tapé dessus, hein, je sais pas. Hein. Ouais, je Ou sais il pas. l'a peut-être forcé. Il n'y a pas de... Enfin, pas de c'est transition. limite la fin de la première partie. On se retrouve en deuxième partie où le moine fait à manger pour le docteur. Enfin, c'est assez particulier, je dirais, cette scène-là. C'est trop bizarre. Mais Encore justement, un moi, anachronisme. il n'y a pas que dans cette scène-là, c'est pour ça que j'ai bien aimé cet épisode. Parce que quand on compare avec les anciens et les autres précédents épisodes, il fallait toujours en fait que les actions soient filmées ou enfin qu'on comprenne ce qui se passe A plus B plus C, enfin qu'on aille par chaque étape. Et là, j'ai trouvé ça plutôt malin en fait de sweeper, de passer à une scène suivante et que le spectateur comprend en fait qu'il s'est passé ça sans forcément le mettre à l'image. Mhm. C'est pour ça que la dynamique est plus intéressante à partir de ce moment-là, que ça soit à travers le scénario ou à travers directement les personnages. Je suis totalement d'accord avec toi, Lily. Ça remet vraiment du dynamisme de pas Ouais. tout nous montrer tout le temps. Ouais. Carrément. On nous tient pas par la main, quoi. Ça, on nous prend pas pour des enfants. Pas comme dans The Chase, n'est-ce pas, Lily? C'est quoi cet épisode? J'ai pas vu, je connais pas. D'ailleurs, en parlant d'effets comiques dans l'épisode, je trouve que le moment où le docteur il met le bâton dans le dos du moine, il fait croire que c'est un fusil. Moi, ça m'a fait grave penser à chaque fois à Ton Montparnasse infernel quand il met ses doigts dans la côte de maille et qu'il fait croire que c'est un magnum. Le flingue, pas Ah la oui. glace, MDR. Euthanasiez-moi s'il vous plaît. Mais non. si, allez-y. Mais non, c'est une blague fort Magnum fort double rigolote. caramel. Nous, on l'aime bien, la blague là. Ne crois pas que ta blague est nulle.
Non, mais en vrai, c'est un bon épisode, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose à dire. Les personnages secondaires, comme on disait, ils peuvent être oubliables, mais en vrai, ils sont pas si oubliables que ça parce qu'ils ont quand même une vraie dynamique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de... En En tout fait, cas, c'est de surtout- couple, Edith et Ouais. Wernoff, Walnut. Walnut. Woolnoth. Je les aime beaucoup, je les trouve trop mignons ensemble déjà et j'aime beaucoup leur dynamique à tous les deux. Et pour une fois que c'est des gens qui font. Enfin, elle a fait confiance au docteur assez rapidement, mais ça paraissait logique, quoi. Ça paraissait pas illogique dans sa manière dont elle l'a accueilli chez elle en disant vous voulez boire un coup, vous voulez vous reposer. Enfin voilà, il y avait pas de méfiance envers lui, quoi. Je trouvais ça génial aussi. Après, tu Après, me diras, change- elle l'a vu quelques millions d'années avant dans sa grotte, alors c'est peut-être pour ça. Ouais. Son ancêtre qui a dit Le si mort jamais tu revois ce génétique. type, Ouais, c'est ça. tu le. Non, mais après, t'as raison. Après, il justifie ça par l'hospitalité saxon. En disant, oui, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, nanana. Enfin, mon mari Ouais, aurait mais voulu j'aime que je vous bien, laisse du coup. dormir. Ouais, mais c'est pour Alors- ça que j'aime bien, je trouve, cette idée-là. Mais c'est marrant, c'est que quand il est tout seul, il arrive tout seul et que c'est un vieux, genre hospitalité à fond. Par contre, quand il y a deux personnes, bon, après, peut-être Steven a quand même fracassé le gars, mais un gars, un saxon. Mais bon. Et eux, par contre, ils sont pas accueillis pareil. Eux, c'est en mode interrogatoire, d'où vous venez, vous êtes là pourquoi, vous êtes innocent, vous êtes pas innocent, vous êtes viking. Bon. D'ailleurs, c'est en quand même revoyant, deux salles des ambiances. en revoyant cet épisode, du coup, il y avait Elnet là. Elnet, ça me fait penser à une marque de shampoing ou de. Non, c'est pas ça. C'est Elmet, Elnet. Elden Shower. Ouais, je voilà, pense. ou un truc comme Ouais. ça. Non, il n'y avait pas Elnet là pour de la mousse à coiffer ou je sais pas. Elnet. Je sais Alors, pas. Eldred, pardon, c'est Eldred le personnage. Ouais. N'importe Oui, quoi. c'est Eldred. Ça me fait penser à Elnet, moi, mais non, c'est Eldred, le barbu là. D'accord, oui. En revoyant cet épisode, à un moment donné, il dit que Steven et Vicky sont des imposteurs, et moi, je pensais qu'il y avait un vrai imposteur et que c'était lui, le vrai imposteur viking, et qu'il allait avoir un retournement de situation, tu vois, genre, ah bah ça s'est jamais vu ce genre de truc, et en fait, pas du tout. Et j'étais très content de me faire resurprendre une nouvelle fois par ça, qu'il est vraiment saxon et que c'est pas un viking infiltré, quoi. Ouais. Et que du coup, que les autres pensent que c'est le moine, le viking infiltré, je trouve ça très drôle aussi. Bah, en même temps, tout pousse à croire qu'il est infiltré. Ah bah bien sûr. Il arrive en Mais ça, avance, à quelques semaines, il demande de préparer des feux de balise pour sa livraison Colissimo. Enfin, vraiment. Mais ça me fait rire. Et si on devait résumer l'épisode en un seul mot, eh ben moi je vais dire Vikings, 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 Vikings. J'ai cru que t'allais faire un jeu de mots quand je l'ai lu en disant Vicky, genre Vikings. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste à entendre Vikings, 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 the Vikings, Vikings. Oh, oui, on a compris qu'il y avait des Vikings pas loin. Moi aussi, ça serait tout en musique, ça serait Chaussée au moine. Pardon, mais c'est trop bon. C'est ça. Ah, il le fait en entier. Moi, ça serait du coup Tripotter, vu qu'on parlait de Medler. Donc, Et c'est bah, du aussi- coup, je suis obligé de compléter avec temporel, quoi. Tripoteur temporel, c'est sympa comme. Ouais, C'est un bon seigneur du temps. Non, tripoteur temporel. Faites-nous refaire la traduction de tous les trucs, nous. Ouais. Le tripoteur temporel. Il te fait du bien dans 200 ans. C'est un spin-off de Dr. Horror, c'est pour ça. Oh non, non. Il te tripote et dans 200 ans, t'as ton orgasme. Oh là là. Ah, c'est bon, l'épisode il vient de passer en moins de 18. Oh non. Déjà qu'il y avait l'autre qui prenait la drogue avec ça avant ses jumelles. Aïe, 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 oh mon Dieu. Et du coup, si le TARDIS n'avait pas la forme d'une cabine téléphonique des années 60, comment serait-il ? Eh bien, moi j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans cet épisode, c'est que on parle vraiment du camouflage de TARDIS et que Steven il dit au docteur oui bah alors ça veut dire que là sur cette plage à côté des gros cailloux ce serait un gros caillou. Le docteur il a fait oui, donc du coup un gros caillou comme l'a suggéré Steven. Moi, j'ai vu, il y avait des vikings, un drakkar. C'est stylé, un drakkar. Ah ouais, c'est trop bon un drakkar. Moi, j'ai une grande inspi, genre un sarcophage saxon. Genre, franchement, qui pourrait transformer un truc comme ça? Non,
Par contre, C'est clair. ce qui m'a fait marrer, c'est que du coup, j'ai compris un peu ta question que tu posais dans les épisodes d'avant, genre si le TARDIS n'avait pas la forme du cabine téléphonique des années 60, à quoi ressemblait-il? Vraiment, cet épisode fait écho à ce truc-là beaucoup de fois. Ah, mais 100%. 100%. Et pour moi, ça serait un bateau de pêche, comme ça, au moins, marée haute, il disparaît pas, quoi. Mais du coup, ça change tout le film, enfin tout l'épisode. Ça change toute l'intrigue, du coup. Bah après, le Bien Drakkar, ça change aussi tout le truc, mais. Un Drakkar échoué, un Drakkar percé. Mais un dracard debout. Un Drakkar libéré. Drakkar vivant. C'est bon, vous avez la ref. Allez, transition. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et oui, il est temps de revenir à la réalité avec les petites anecdotes et détails autour de cet épisode, les petits potins, par Falca. Mais juste avant, Merci de ne pas courir autour du pédiluve, s'il vous plaît. bien évidemment, à toi Falca. Oh là là. Yay. Oh là, comment j'ai transitionné avec ça, moi. T'as vu ça? Bon T'as fait courage. yay, hein, franchement. J'aurais jamais dû faire ce truc. Bref. Le docteur n'aime pas qu'on l'appelle Doc, chose que l'on entend souvent dans la série. Il Que l'on s'agit entendra du premier surtout. épisode. Oui. Oui, qu'on entend souvent. Au fur et à mesure. For sure. For sure. Il s'agit du premier épisode où l'acronyme TARDIS est présenté comme signifiant Time and Relatives Dimensions in Space. Une formulation légèrement différente du simple Dimension employé dans An Unearthly Child. Cette erreur, commise par Maureen O'Brien lors de l'enregistrement, a été conservée pendant une grande partie de la série. William Hartnell était en vacances la semaine où The Meddling Monk, donc c'est la partie 2, a été enregistré. Le docteur n'apparaît que dans la reprise de l'épisode précédent et est entendu que par une voix off préenregistrée. Certaines versions de cette histoire, notamment celle diffusée aux États-Unis dans les années 80, ont coupé la séquence de The Watcher, donc c'est la partie 1, où le docteur et Vicky découvrent Steven caché dans le TARDIS. L'intérieur du TARDIS du moine était une version légèrement remaniée de celui du docteur. Par exemple, la console de commande était placée sur une plateforme surélevée. Ah, mais c'est pour ça qu'il était plus haut. Parce que Vicky, elle avait l'air vraiment trop petite à côté de cette plateforme. Bon, elle est pas grande non plus, Vicky. Non, elle est pas grande, mais du coup, ça faisait bizarre que je trouvais que c'était plus haut par rapport à d'habitude. Mais ok, ouais. Eh ben, il y a une explication. Durant la production de cette histoire, le nouveau producteur, John Wales, a pris en charge la direction de la production. Mécontent du nombre de changements apportés à la production, William Hartnell a simulé une crise de colère pendant les répétitions. Oh, il a Ah, pu se étonnant. le vieux, J'avoue, hein. C'est pas du tout du caractère de William Hartnell, ça de Mais faire pas sa du vie. tout. Mais Pas en- du tout. Après, j'espère que c'était pour le mieux parce que bon, l'épisode est bien, donc je sais pas si c'est vraiment grâce à William Hartnell, mais bon. Ou ça se trouve, ils ont fait fi, ils ont fait c'est pas grave, tu gueules, mais on fait quand même, quoi. Ah C'est bah, pas grave, chiant. on va te mettre en vacances là pendant une bonne semaine là. Laisse-moi Voilà, tranquille. ça va te calmer. Le dernier générique de fin est unique et marque la première apparition du visage du docteur dans une scène de générique, avant que son visage ne devienne une présence régulière dans le générique d'ouverture, à partir de The Moon Base, histoire du Qui deuxième arrivera docteur. beaucoup plus tard. Dans Exactement. deux saisons. Spoil. Et Oh là là. dans 2 saisons du coup. Et Falca, du coup, la citation marquante qu'a relevé déjà dans son épisode, qui est Eh bien, cet horrible bloc de pierre, comme vous dites, est un parfait sarcophage saxon, et plus conforme à l'époque, à mon sens, qu'une simple cabine de police moderne. C'est le moine tripoteur, évidemment, qui l'a dit. J'ai tellement Eh hésité. ben Il y voilà. avait plein de citations. Oui, il y en avait plein, mais c'est bien d'en garder qu'une. Ouais. Je garderai les J'allais autres pour la compléter, Califracadémie. mais j'ai trouvé ça trop hardcore. J'allais dire le moine tripoteur qui restera dans vos annales. Mais bon. Et ouais. Bah là, c'est gardé. Bravo les C'est gars. accurate, franchement c'est accurate. Je pense que ça me va. La vanne est valide. Ah, moi je le garde. Hein. Ça, c'est Pour moi, prochaine c'est la présentation de Lily. Alors, celle qui dit que Celle qui Moine. dit que C'est ça. le moine restera dans vos annales. celle qui Pour la mélange VA, ça va monastère trop et bien. Finistère. Et Finistère. Finistère. Mystère. C'est vrai que je voulais dire Un Fistinière, mélange mais j'ai de dit monastère Finistère. et Finistère, je trouve ça trop drôle. cette autre fistinière. Je trouve ça trop drôle. Eh bien, voilà qui termine cette saison 2. Est-ce que vous avez hâte d'attaquer la nouvelle saison?
non. En sachant que nous on a avons déjà vu. récupéré, parce j'en ai parlé dans la Gallifrey Academy, la dernière que j'ai enregistrée, mais qu'on n'en a pas parlé ici, nous avons récupéré 2 épisodes de l'arc The Daleks Master Plan, Ouais, on a de la chance. qui fait trop que bien, moi, ça. quand je vais faire mon résumé, je n'aurai aucun recon. Ah, c'est vrai, il en manquait que 2. Non, Ah, bah, dans- c'est toi qui as récupéré Non. tous les... là, il y en a 5 sur 12 maintenant qui sont pas en Ah, recon. mais c'est vrai que c'est dans une partie où il n'y en aura pas. Mais, D'accord, mais j'ai du coup, compris. comme c'est la partie 2 et 3 qui ont été retrouvées et que c'est moi qui fais le résumé de la partie 1, 2 et 3, et ben du coup, moi j'ai plus de recon. Ah, la chance. Oh là là, ça dégoûte. Ah, mais d'ici là, c'est ce que je disais à Falca tout à l'heure. D'ici là, on aura tous les records Ah qui oui, ont été on retrouvés aura par bien BBC. évidemment tout, bien sûr. Non, mais c'est que Format avait les infos d'Ericon qui allaient revenir et Exactement. c'est parti. Exactement. C'est pire que ça. Exactement. Format avait les originaux. pour les retrouver. Hein. Ah, Format chez lui, il a les originaux. Lui, il a pas de recon à regarder. Hein. Ah ben s'en bien fout. sûr, moi j'ai que les originaux, bien sûr, bien sûr. Je suis un Il a collectionneur. les archives de la BBC, direct. Ah oui, tous, bien évidemment. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'ai les archives de la BBC, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la Gallifrey Academy, sur lequel on enregistre aussi Classics Foo, si vous avez envie de papoter avec nous de la série classique ou de tout l'univers de Doctor Who, bien évidemment. Et de nous retrouver, on est sur Instagram aussi, voilà, si jamais. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre aussi des petits commentaires sur YouTube ou sur les autres plateformes, des petites étoiles, des petits pouces en l'air, des petits cœurs, ce que vous en avez pensé, vous aussi, de cet épisode. Et puis, eh bien, la prochaine fois, nous allons retrouver des femmes se battant sur une galaxie lointaine appelée Galaxy 4. Y a Ah, pas c'est que le des nouveau femmes, hein. portable. Ouais, exactement. C'est le nouveau portable Galaxy 4, ouais. Ok, ça va bien capter alors. Et il n'y a Ça pas va que des très femmes bien hein, capter. dans cette planète. Hein. Il n'y a Attention. pas que des femmes, bien évidemment, mais il y a beaucoup de Ouais. femmes. Il y a aussi des robots aspirateurs. Et voilà, après le tripoteur, robot aspirateur. Non, mais... Mais en même temps, si c'est que des femmes, forcément qu'elles sont des robots. Oh là Oh là là, j'étais sûr que ça allait dans ce terrain-là. Pas d'amalgame. J'étais sûr. J'étais sûr. Ah, le bâtard. J'étais sûr, bien évidemment. Il l'a fait. Eh bien, à la prochaine fois. Bye bye. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Bye bye. C'était super. Ah. Ah. What's he done? Ah, he's taken my dimensional control. He's ruined my time machine. I'm marooned. Marooned! In 1066. Oh, Doctor. Doctor! Doctor! N'importe quoi. Oh, cette fin d'épisode.